Notre prochaine étape, c'est le village de Slobojanske. La bataille qui a lieu, c'est une nouvelle tentative d'invasion de l'ennemi. Elle a débuté le 10 mai de cette année. Au début de la guerre, l'ennemi a réussi à se rendre jusqu'à Kharkiv, occupant entièrement les villages de Lipsy et Tsirkouni. Cette attaque perfide a pris les habitants par surprise, les privant de toute possibilité d'évacuation. Au moment présent, l'ennemi est arrêté à 40 km de Kharkiv. La bataille a lieu à 1 km de Lipsy, dans le village de Hlibok. Une partie de mon cœur, de mon âme, de ma mémoire est restée pour toujours dans ce village, me laissant un grand vide et une douleur insupportable de perte. Pendant plus de 2 ans, je l'ai observé, j'ai noté le comportement des chiens en temps de guerre, l'interaction des animaux entre eux, au sein de la meute et en dehors. Il n'y a pas de solitaires ici, il n'y en a pas du tout. C'est une expérience acquise pendant la guerre. Les chiens dont Olena s'occupe sont probablement les plus gros de tous les chiens vivant ici. C'est un fait terrible, car il est plus difficile de frapper un petit chien. Cela semble terrible, mais c'est la réalité, et parmi des centaines. Les chiens que j'ai vus en guerre, aucun n'était bête. Ils apprennent vite, évoluent, et évitent de répéter leurs erreurs. La hiérarchie se base sur l'expérience et la survie, pas la force. Dans cette meute, le chef s'appelle Tube. Déformé par un accident de voiture, d'où son surnom. Il ressemble à un tube de dentifrice usé. Observez Tube pendant le repas, sans agressivité. La meute doit être unie, en santé et bien nourrie. Ce sont les bases de la survie. Ne mordez pas la main qui vous nourrit. J'ai vu Tube calmer un jeune chien nommé Patriote. Il n'a pas vécu les mêmes épreuves que Tube. La meute a besoin de ce jeune fort qui obéit sans question. La situation actuelle est très différente de celle de 2022-2023. Cela exige une nouvelle approche et un changement de tactique. Je vais parler de ces différences, des problèmes et de mes solutions. Dans la 4e et dernière partie de cette série. Je serai reconnaissant pour vos retours, questions et partages. Car je veux savoir que tout ceci est utile et nécessaire. Merci à ceux qui nous soutiennent et prient pour nous. Merci au cœur bienveillant qui brille dans l'obscurité. Il guide ceux en difficulté vers le salut. Merci à tous.